Voilà pour les titres. Le plus grand incendie de l'année est toujours hors de contrôle ce soir. Après avoir détruit 12 500 hectares au nord du bassin d'Arcachon, le feu s'est propagé la nuit dernière à une vitesse inouïe, détruisant une cinquantaine de maisons et un camping. L'une de nos équipes a suivi les pompiers engagés au péril de leur vie dans ce gigantesque brasier. Un document exceptionnel signé Romain Novicki et Julien Pelletier avec le commentaire de Laurence Naon. Une nuit en enfer pour les pompiers engagés à Lèche-Cap-Ferret. Le scénario tant redouté est arrivé. Là-bas, ça brûle, Le feu a gagné ce quartier résidentiel. Les équipes ont besoin de renforts en urgence. On a deux baraques qui vont partir si ça arrive pas vite là. Je suis en face. Là, il faut choisir celle-là ou celle-là. Non, là on va pas choisir, on va sauver les deux. Mais les unes après les autres, les maisons s'embrasent. Avec les lances, les pompiers tentent de protéger un maximum de pavillons, mais la lutte est inégale. Vous n'êtes pas assez nombreux là? Non, on n'est pas assez nombreux là. Non, on n'est pas assez nombreux, mais on fait comme on peut parce que c'est la guerre. La nuit va être longue. Bon, y a pas de nuit là, on dort pas. Très rapidement, les pompiers sont cernés, comme le constate notre équipe sur place. Ça arrive, tu nous tapes là parce que oh là. Un feu, deux feux, un troisième feu derrière les pompiers, un quatrième feu avec une maison qui brûle et qui est laissée aux flammes. Et juste ici, une cinquième maison qui est en train de brûler que les pompiers tentent de sauver. Ils sont débordés par tous ces départs de feu ici à Lèche-Cap-Ferret. Les pompiers livrent un combat de tous les instants pour ne pas perdre ce quartier. C'est au mieux. Mais les flammes, attisées par le vent, rendent la tâche difficile. Fatigant, hein? On peut plus. Mobilisés pendant 48 heures d'affilée, les soldats du feu sont au bord de l'épuisement. Même si on est fatigué, on se donne pour les gens, on se donne pour nos copains qui sont tombés mardi. C'est toujours tout ça. Vous avez sauvé des maisons, mais on en va aussi partir. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Ça nous rend triste. On se sent impuissant. Dans ces conditions, quelques riverains tentent de se rendre utiles. Pour leur donner un coup de main, pour alimenter le fourgon, pour s'aider mutuellement, Et ça vous fait pas peur? Votre maison, elle est juste là, c'est ça? C'est ça, ouais. Et j'ai vu les braises arriver, incandescence. Face à l'incendie toujours plus virulent, les risques sont nombreux. Ouais! Y'a la capitaine? Bouteille de gaz! Des bouteilles de gaz viennent d'exploser. Il faut partir, c'est dangereux, c'est trop dangereux. Partez. Les gendarmes, au pas de course, vont de maison en maison pour prévenir les habitants et ordonner immédiatement leur évacuation. Peut-être qu'on aurait pu être évacué avant, je sais pas. Au lieu d'attendre la pleine nuit, on va pas leur jeter de la pierre. Hein. Le cœur gros, ces riverains doivent se résoudre à laisser derrière eux leur maison. Les habitants de ce quartier voisin, pas encore évacués, attendent leur tour, impuissants